Salam alaikum. Biher. C'est bon. Et comme le pasteur m'a déjà présenté, je ne peux plus aller dans la présentation. Sinon, je voudrais dire merci au Dieu qui a voulu ce que je sois aussi en vie. Et merci aussi pour ce qu'il a fait de moi son enfant. Je pense que ce n'est pas un mérite, mais c'est un privilège. Si je suis encore en vie, c'est le Seigneur qui a voulu que je sois en vie. Et si je suis devenu chrétien, ce n'est pas par ma propre force, mais c'est le Seigneur qui m'a choisi pour que je sois aussi parmi ses élus. Et encore, je voudrais aussi lui dire merci pour ce qu'il a fait de moi son serviteur, pour que je puisse aussi partager sa parole avec mes bien-aimés. Et comme notre thème de l'année nous parle de la croissance, je pense que c'est dans le livre de Paul aux chrétiens d'Éphèse, au chapitre 4. Le thème est tiré au chapitre 4, les versets 1 à 16. Mais aujourd'hui, je voudrais prendre la deuxième partie du livre, du chapitre, qui commence à partir du chapitre 4, le verset 17 au verset 32. Et le thème que nous allons nous entretenir aujourd'hui, comme notre thème c'est la croissance, j'ai dit que les différents caractère de la conduite du disciple vers une croissance spirituelle. Les différents caractères de la conduite du disciple vers la croissance spirituelle. Parce que si nous voulons croître, il y aura des caractères que nous puissions en avoir pour que nous puissions croître dans la connaissance de Dieu. Et nous voulons tout d'abord faire la lecture de ces textes de base. Je vais faire la lecture avec la version Nouvelle Bible Seconde, qui nous dit: Voici donc ce que j'ai dit et ce que j'atteste dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus vous comporter comme des gens de nations se comportent. Dans la futilité de leur jugement, ils sont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, parce que leur cœur est obscur. Ayant perdu tout sens moral, ils se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Christ. Si du moins c'est bien lui que vous avez entendu, et si c'est en lui que vous avez été instruit, conformément à la vérité qui est en Jésus, il s'agit de vous défaire de l'homme ancien qui correspond à votre conduite passée et qui périt sous l'effet des désirs trompeurs. Être renouvelé par l'Esprit de Dieu dans l'intelligence et de revêtir l'homme nouveau qui a été créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Rejetez donc les mensonges et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous faisons partie les uns les autres. Si vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne couche pas sur votre irritation. Ne laissez pas de place au diable. Que les voleurs ne volent plus. Qu'ils se donnent plutôt de la peine à travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il en a besoin, une bonne parole qui soit constructive et communique une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour un jour de rédemption. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute malfaisance soient enlevées du milieu de vous. Soyez donc bons les uns envers les autres, pleins d'une tendresse. Faites-vous grâce comme Dieu vous a fait grâce dans le Christ. Que Dieu bénisse sa parole en Jésus-Christ. Amen. Nous prions le Seigneur. Béni soit-tu notre Saint-Père Céleste. Toi qui as fait de nous tes enfants,
Au moment que tu as fait de nous tes enfants, tu n'as pas voulu que nous restons toujours enfants, mais nous grandissons. Pour grandir, tu as mis à notre disposition ta nourriture spirituelle qui est ta parole. Nous devons la prendre chaque jour dans notre vie. C'est pour cela que tu m'as choisi, pour que je puisse partager cette parole, que ta nourriture spirituelle à tes enfants qui sont là présents. Qui suis-je pour partager ta parole? Mais tu as fait de moi ton serviteur pour que je puisse parler de ta part. Saisis-moi par ton Saint-Esprit. C'est que cette parole que je puisse prononcer reflète ta gloire. Je présente aussi l'auditoire dans son ensemble. Dispose le cœur de tout chacun de nous pour recevoir cette parole qui vient de ta part. Bénis ce moment de tout coup. Nous te prions Jésus-Christ. Amen. Comme je l'ai dit, notre thème porte sur les caractères de la conduite du disciple vers la croissance spirituelle. Et si nous situons un peu le texte dans son contexte, les livres de l'épître de Paul aux Éphésiens comportent deux grandes parties essentielles. La première partie commence à partir du chapitre 1 jusqu'au chapitre 3, qui est la partie doctrinale du livre. Dans cette partie, Paul a parlé, a entretenu ses lecteurs, qui sont les chrétiens d'Éphèse, par rapport à leur vocation. Parce qu'ils sont d'abord appelés. Ils ne sont pas devenus chrétiens comme ça seulement, mais ils sont appelés par Dieu pour former le corps de Christ, ensemble le corps de Christ. C'est ça la partie doctrinale, à partir du chapitre 1 jusqu'au 3, c'est la partie doctrinale du livre. Et la deuxième partie, que notre texte a été tiré, ça commence à partir du chapitre 4 jusqu'au 6, qui est la partie pratique. Si à la doctrine, on a reçu des enseignements, il faut aussi mettre ces enseignements en pratique. C'est la partie pratique. Paul traite maintenant des implications pratiques de ce qu'il a enseigné dans la première partie. Ils invitent maintenant ses lecteurs à répondre à l'objectif par lequel Dieu les a appelés. Dieu ne nous a pas appelés seulement pour venir comme ça, mais Dieu nous a appelés pour un objectif bien déterminé, pour que nous reflétons sa gloire. Et dans cette partie, Paul développe quelques principes aussi qui sont là. D'abord, il leur parle de la vie de l'unité. Comme notre texte de chapitre 4, verset 1 à 16, il parle de l'unité de l'Église. D'où notre thème de l'année a été tiré. Il leur parle aussi de la vie de la sainteté, qui est la deuxième partie du chapitre 4. De la vie d'amour. Si nous partons dans le chapitre 5, 6, on parle de l'amour entre mari et époux, entre enfants et parents, entre esclaves. Tout ça, c'est l'amour. Et aussi de la vie de la paix avec tout le monde. Et dans notre portion, il parle spécialement de la perfection de l'Église. Parce que l'unité et la perfection sont les points essentiels pour la croissance de l'enfant de Dieu. Si on est unis, mais sans la perfection, nous ne pouvons pas grandir. Il faut aussi la perfection de la sainteté, la vie dans la pureté. C'est ce que Paul développe maintenant dans cette partie. Il nous dit, pour que nous puissions grandir, croître dans la connaissance de Dieu, il faut avoir l'unité, vivons en harmonie entre nous, et aussi que nous menons aussi une vie conforme à la volonté de Dieu. Mais je me suis posé la question donc, quels sont donc ces caractères que Paul nous demande d'avoir pour grandir spirituellement dans la connaissance de Dieu? Ici, dans notre texte, j'ai trouvé quelques points qui sont là que nous allons peut-être suivre. Dans un premier temps, Paul, si nous commençons à partir déjà du verset 17, là, Paul nous met des en garde. Il nous dit de ne plus vivre comme les incrédules. Ça, c'est le premier caractère. Ne pas vivre comme des incrédules, c'est-à-dire ceux qui ne connaissaient pas Dieu. Les païens, autrement dit, dans ma version, on a dit les nations. C'est-à-dire ceux qui, si on revient selon les termes juifs, les païens ou les nations, c'est ceux qui n'appartiennent pas à la nation juive. C'est là qu'on les appelle les païens ou bien les incrédules ou bien les nations. Maintenant, l'apôtre exhorte les chrétiens d'Éphèse à ne plus marcher comme des païens, ceux qui ne connaissaient pas Dieu, ceux qui adoraient les idoles. Parce que les chrétiens d'Éphèse étaient entre-temps. Ils pratiquaient aussi
ces mauvaises pratiques. Ils adoraient aussi des faux dieux. Mais maintenant, comme ils sont déjà devenus chrétiens, ils ne doivent plus repartir dans cette ancienne vie. C'est pour cela qu'il dit de ne plus vivre comme les incrédules, ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. Parce que au temps de Paul, les gens s'adonnaient aux pratiques immorales. Ils nourrissaient leurs pensées de vaines pensées et de futures. Et aussi, il dit aussi que leur intelligence est caractérisée par la vanité. C'est-à-dire ils cherchent seulement ce qui rend gloire à l'homme. Ils ne se soucient pas de Dieu. Est-ce que Dieu existe? Ça leur dit peu. Pour eux, c'est leur vie qui est déjà nécessaire. Mais Paul dit que ces païens-là, ils sont caractérisés par leur vanité de leur cœur. Si nous repartons peut-être à l'épître des Romains, au chapitre 1, le verset 18 jusqu'à 32, Paul a décrit aussi le comportement des païens dans cet épître. Dès déjà le premier chapitre de Romains, Paul a dit que ces païens, ils ont même vu Dieu. À travers la nature, ils reconnaissent que Dieu est là. Dieu existe à travers la nature, mais ils n'ont pas donné gloire à ce Dieu-là. Ils se sont livrés à leur comportement qui ne reflète pas sa gloire. Il a parlé de l'ivrognerie, des vies de débauche, de l'orgueil de leur cœur, et aussi des relations antinaturelles. Tel qu'il a parlé que leurs femmes ont changé de relations naturelles aux relations antinaturelles. Et si nous constatons bien, comme au temps de Paul, aujourd'hui aussi, il y a aussi des mondes qui se comportent de la sorte. Aujourd'hui, si nous suivons bien l'évolution du monde, il y a des gens qui se comportent hors de la volonté de Dieu. Par exemple, maintenant, dans le monde partout, tel que les péchés sont légalisés, tel que si nous prenons l'exemple de l'homosexualité, et dans certains pays, c'est légalisé. Mais selon la pensée de Dieu, Dieu a créé, Dieu n'a pas dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui crée encore un autre homme. Non, je lui crée une aide semblable. Il a créé la femme à l'homme. C'est selon les plans de Dieu. Mais pour le moment, nous avons pensé que ce que Dieu a créé, comme je suis un homme, Dieu m'a créé une femme à mon côté. Non, Dieu ne sait rien. Je suis une femme, Dieu m'a créé un homme à mon côté, mais je dis non, Dieu, ton choix là ne me plaît pas. Nous changeons ces relations de Dieu là par notre propre relation. C'est comme ça que Paul dit que leur intelligence est obscurcie. Ils ne comprennent pas, leur cœur est endurci, devient dur comme des rocs. Tout ce que nous leur parlons concernant Dieu, ça ne pénètre pas. Je pense qu'il faut prendre un caillou, mettre dans l'eau. Quelle que soit la durée que ce caillou le mettra dans l'eau, il ne se mouillera jamais, il ne se dissout jamais dans l'eau. Il reste toujours caillou. Mais il faut prendre une argile que les femmes ont tendance à faire la poterie, il faut mettre dans l'eau. En quelques instants, l'argile dissout dans l'eau. Notre cœur, en tant que chrétien, nous qui avons connu Christ, notre cœur est comme l'argile qui absorbe facilement la parole de Dieu. Mais ces païens-là, ils n'ont pas la connaissance de Dieu, leur cœur est devenu dur. De telle sorte que quand on leur parle même de la parole de Dieu, ça ne pénètre pas. Mais c'est pour cela que Paul dit qu'ils ont perdu tout sens moral. Ils ne se soucient plus du bien et du mal. Pour eux, il n'y a pas le bien, il n'y a pas le mal. Tout ce qu'ils trouvent devant eux, c'est bien. C'est bonne affaire. Ils cherchent plutôt leur plaisir dans des espèces d'impureté. Ils trouvent leur satisfaction dans toutes sortes de péchés. Mais Paul revient maintenant sur ces lecteurs qui sont les chrétiens d'Éphèse. Il dit oui, c'est vrai. Vous, entre-temps, vous étiez comme ça. Si nous prenons le terme mais, ça marque déjà une différence. Vous pratiquez aussi ces choses-là. Mais maintenant que vous êtes devenus enfants de Dieu, que vous êtes devenus déjà élus, ne vous comportez plus comme ces gens-là. Maintenant, il dit que c'est le deuxième caractère que Paul veut nous dire pour que nous puissions croître. C'est-à-dire apprendre le Christ. Les Éphésiens ont appris Christ. C'est comme ça qu'il dit, mais ce n'est pas comme ça que vous avez appris Christ. Christ vous a enseigné que oui, il faut faire tel péché. Non, il ne vous a pas dit ça. Christ même
étant aussi la vérité, il est venu, il n'a pas commis de péché. Mais vous avez appris. Avant que vous ne soyez chrétien, vous avez d'abord appris Christ. Je pense que vous êtes ensemble avec moi. Si je suis aujourd'hui chrétien, je ne suis pas venu comme ça seulement. On m'a d'abord appris qu'il y a Jésus, qu'il y a Dieu, Christ qui est la voie, qui est le salut, qui est le sauveur. On m'a d'abord appris les principes, des bases pour devenir chrétien. Moi, j'ai accepté. Si j'ai écouté, j'ai accepté. Toi aussi, tu as d'abord écouté la bonne nouvelle du salut. C'est comme ça que tu es devenu chrétien. Mais au moins qu'on t'a appris Christ, tu es devenu chrétien, tu ne dois plus repartir dans ton comportement aussi. C'est comme ça qu'il dit que vous, les chrétiens d'Éphèse, ce n'est pas comme ça que vous avez appris Christ. L'exemple de l'enseignement de Christ n'ont pas appris aux Éphésiens de se conduire comme les païens, qui se comportent dans leur dérèglement immoral. Christ est la vérité. Christ est la vie. Christ est aussi notre espoir. Il est notre joie. Donc nous devons nous comporter comme lui-même il nous a enseigné. Donc, il leur dit maintenant que les chrétiens qui sont devenus maintenant de nouvelles créatures, en connaissant la vérité de Dieu, qui est Jésus-Christ lui-même, ils ne sont plus du monde. Ils ne sont plus du monde. Mais ils sont maintenant pour Christ. Ils doivent aussi mener une vie conforme à la volonté de Christ. Ça, c'est le deuxième caractère, apprendre Christ. Premier caractère, ne plus vivre comme les païens vivent. Deuxième caractère, apprendre de Christ. Christ nous a déjà montré le chemin. Troisième caractère, maintenant, comme on a déjà appris Christ, il nous dit maintenant qu'il faut maintenant revêtir l'homme nouveau. L'homme nouveau, que nous l'avons déjà appris là, il faut qu'on se vêtisse de cet homme-là. Nos pensées, nos attitudes et nos actes sont contrôlés par nos esprits. Aussi, il est important qu'une nouvelle intelligence de Jésus-Christ remplace l'ancienne vie. Parce que on est là ensemble, chacun a porté un habit. Au moins que tu pars au marché, tu achètes un nouveau habit. Si tu as des habits qui sont déchirés, sales, je pense que tu ne peux pas venir comme ça, carrément ton habit neuf, là, tu portes sur ces habits. Je pense qu'on le fait comme ça. Je ne pense pas. Il faut d'abord se débarrasser de ces vieux habits-là avant de porter maintenant ces habits neufs-là. Et avant de porter ces habits, il faut d'abord se laver. Et nous aussi, notre ancienne vie que nous avons héritée de notre père d'Adam, que nous vivons dans le péché, au moment que nous sommes venus, on a déjà appris Christ. Maintenant, laissons de côté, laissons maintenant à l'écart ces vieilles habitudes-là. Portons maintenant l'habit qu'est Christ. C'est comme ça que Paul dit dans son épître, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 5, le verset 17, il dit que si quelqu'un est dans le Christ, c'est une nouvelle création. Ce qui est ancien est passé, il y a là du nouveau. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Et d'après la version de la langue originale, le verbe est conjugué au parfait. Bon, le parfait, je pense que ce n'est pas un temps que les Français utilisent souvent. C'est un temps qui est dans le passé. L'action a eu lieu dans le passé, mais cette action-là a des conséquences dans le présent. C'est pour dire que c'est une action qui s'est déroulée dans le passé, mais qui a aussi des répercussions dans le présent continuel, qui n'a pas de fin. Hier, je suis une nouvelle créature. Je ne suis pas arrêté là-bas seulement hier. Aujourd'hui, je suis aussi une nouvelle créature. Je continue à être une nouvelle créature. Si c'est le passé, vous êtes une nouvelle créature, ça va. Je me suis arrêté là hier. Mais peut-être aujourd'hui, je ne suis pas une nouvelle créature. Mais pour les parfaits, en grec, il dit que vous êtes une nouvelle créature, il n'a pas de fin. Votre nouvelle créature, elle n'a pas de fin. C'est pour dire qu'un temps, je suis une nouvelle créature. Non, pour le moi, je suis la vieille créature. Non. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Maintenant, Paul dit que tout ce qui est déjà ancien, là, c'est déjà passé. Il a laissé de côté. Toute chose pour lui, maintenant, là, est nouvelle.
Toutes ses pensées sont nouvelles. Il ne raisonne plus comme étant dans l'obscurité. Il ne voit plus comme celui qui est aveugle. Il est bien éclairé. Donc c'est pour cela que Paul dit que toutes choses sont devenues nouvelles maintenant. Ce qui est ancien là est passé. Il y a là de nouveau en lui. C'est Christ qui est de nouveau en lui. Maintenant, comme toutes choses sont déjà devenues nouvelles, il y a des choses des nouvelles qui sont en nous. Nous devons maintenant grandir dans cette nouveauté-là. C'est pour dire que la vie chrétienne, si on essaie un peu de faire un schéma, la vie chrétienne commence d'abord par la nouvelle naissance. Au moins que ça commence par une nouvelle naissance, et il y a aussi une nouvelle vie. Et la nouvelle vie, il y a aussi une nouvelle intelligence. Je pense que nous étions enfants. Nous ne sommes pas venus dans le monde comme ça seulement. On nous a mis au monde, on était dans le sein de nos mamans. On nous a mis au monde, au moment que nous sommes venus, on a déjà une nouvelle vie. Parce que là-bas, on était un peu enfermés. Mais au moment que nos mamans nous ont mis au monde, on a vu autre monde devant nous. C'est la nouvelle naissance. Et maintenant que nous sommes nés, nous commençons maintenant à vivre une nouvelle vie. Une nouvelle vie. L'atmosphère que nous trouvons au moment que nous étions dans le sein de nos mamans, c'est différent. Et nous ne sommes pas enfants. Pour le moment, si quelqu'un peut me raconter ce que j'ai fait autant petit, là, je ne serais pas d'accord. Parce que j'avais fait ça dans l'ignorance. Toi aussi. Si on te raconte ce que tu as fait autant petit, tu ne serais pas d'accord parce que tu avais fait ça dans l'ignorance. Maintenant que tu es devenu grand, ton intelligence se renouvelle de chaque jour. Donc, la vie chrétienne commence d'abord par la naissance. Au moins que ça commence par la naissance, et ça commence aussi par une nouvelle vie. Au moins que ça commence par une nouvelle vie, et aussi nous grandissons dans nos intelligences, de jour en jour. C'est pour cela que Paul dit que vous étiez dans le passé, dans l'ignorance, maintenant vous êtes éclairés, renouvelez votre esprit, votre intelligence selon l'esprit de Dieu qui est en vous. Et aussi, porter l'homme nouveau, on peut aussi représenter ça peut-être, comme je l'ai dit, par des tenues, des uniformes. Si nous voyons bien, je prends l'exemple des infirmiers. Ils ont leur tenue. Je prends l'exemple des policiers, ils ont leur tenue. Pourquoi pas les prisonniers? Les prisonniers aussi, ils ont aussi leur tenue. Si nous partons à la maison d'arrêt, je pense que les prisonniers, ils ont aussi leur tenue. Mais chaque tenue décrit aussi la profession de chaque personne aussi. Si je suis malade, je pars à l'hôpital pour savoir que devant moi, est-ce que c'est un corps soignant, je vais le voir avec sa tenue. Mais si je pars peut-être à la police, je vais savoir est-ce que c'est un policier, je vais voir avec sa tenue. Ainsi que à la prison. Nous aussi, nous avons aussi notre tenue. Notre tenue, c'est Jésus-Christ. Pour que les gens puissent reconnaître réellement que nous sommes ses enfants. Nous sommes les disciples de Jésus-Christ, nous devons aussi porter la tenue de Jésus-Christ en nous. En nous conformément et comportant selon sa volonté. Revenons sur la tenue des prisonniers. Au moment que quelqu'un est arrêté à la maison d'arrêt, on lui a donné une nouvelle tenue, il l'a portée. Mais si on les libère, je pense qu'il ne rentrera pas avec la tenue de la prison. Il va laisser cette tenue à la prison parce que, pour ne pas qu'il se soucie encore des peines qu'il a subies là-bas en prison, là, il se débarrasse de cette tenue, il va porter autre tenue qui va l'intégrer dans la société. Et nous aussi, nous étions aussi prisonniers dans le péché. Le diable nous a pris captifs. Nous étions esclaves. Il nous a donné sa tenue, nous avons porté. Et maintenant que Christ est venu nous a libérés, nous devons enlever la tenue du diable là de côté. Porter Christ, qui est en train encore de se traîner avec la tenue de la prison avec lui encore aujourd'hui. Étant bien même que tu te dis que tu es enfant de Dieu. As-tu encore la tenue du diable
Paul te dit que non. Christ ne t'a pas appris que tu dois traîner avec toi tes anciennes habitudes-là. Non, il faut les laisser de côté. Tu as déjà tourné le dos à ces choses-là. Maintenant, c'est Christ qui est devant toi. Pour que les gens puissent te reconnaître réellement que tu es libéré de la prison. Pour que les gens puissent reconnaître Christ à travers ton comportement. C'est ainsi que Paul leur dit d'abandonner tout ce qui pratiquait comme péché pour faire la volonté de Dieu. Et si nous repartons un peu dans Romains 13 à 14, Paul dit: conduisons-nous honnêtement et comme en plein jour, non point en gourmandise, ni en ivrognerie, non point en couche, ni en insolence, non point en querelle, ni en envie. Mais soyez vêtus du Seigneur Jésus-Christ, en n'ayant point donc soin à la chair pour accomplir ses convoitises. Entre-temps, nous le faisons. Maintenant, conduisons-nous comme Christ nous a appris. Pour ne pas avoir part à la gourmandise, pour ne pas avoir part à l'immoralité, pour ne pas avoir part au querelle, mais revêtons Christ. Christ qui est venu dans ce monde, qui n'a pas commis un péché. Christ était comme notre maître d'épaisse, notre entraîneur. Un entraîneur qui entraîne les sportifs, je pense qu'il ne peut pas venir dans sa veste et cravate, rester sur une chaise, dicter comme faire ça. Non. Je pense qu'il est au terrain avec ses élèves. S'il leur dit de sortir, ils sortent aussi. Je pense que nous avons fait le cours d'épaisse autant que nous fréquentons. Nos maîtres d'épaisse là, ils nous disent de sortir. Mais s'il n'a pas sauté, comment je vais savoir que je vais sauter comme ça? S'il me dit de courir, lui aussi, il se met d'abord à courir. Mais c'est comme ça que Jésus-Christ est venu. Tout ce qu'il nous a montré, il l'a fait. Les gens l'ont injurié, il n'a pas répondu. C'est ça qu'il a dit que oui, tu dois aussi te comporter comme moi. Il a souffert l'injustice, mais il n'a pas réagi. Voilà ce que Christ a montré. Il s'est abstenu de toute forme de péché. C'est pour te montrer qu'après que si tu le suives, il faut aussi suivre son exemple. Donc Jésus-Christ, qui est notre entraîneur, nous devons suivre son exemple. C'est comme ça que celui qui a écrit l'épître aux Hébreux, il dit que, au chapitre 13, il dit que, et 12, versets 1 à 4, courons notre course en ayant fixé le regard vers Jésus-Christ. Mais il nous dit d'abord, avant qu'on ne fixe le regard sur Jésus-Christ, il faut que nous nous dépouillions d'abord de tout fardeau qui nous enveloppe. Un sportif ne peut pas venir courir avec un ensemble qui ne reflète pas le sport. Il va porter d'abord sa tenue de sport, il va courir. Donc, notre tenue de sport et aussi le Christ, il est aussi notre entraîneur. Il nous a entraînés, il nous donne aussi sa tenue de sport pour que nous puissions la porter avant de mener notre course. Quatrième caractère, Paul nous dit il faut que nous marchions dans la vérité et dans l'intégrité. Maintenant, cette nouvelle personne qui est en nous doit nous conduire dans la justice et dans la sainteté de Dieu. Parce que Dieu est juste. Il veut que ses enfants soient aussi justes. Dieu est saint. Il veut qu'il nous a déjà rachetés. Nous soyons aussi des saints comme lui. C'est pour cela que Paul parle de choses que nous devons nous débarrasser de ces choses-là. Dans un premier temps d'abord, Paul nous dit de ne pas mentir. Dire rien que la vérité. Mais aujourd'hui, je pense que les mensonges est devenu peut-être le propre de tout le monde. Parce que nous mentons d'une manière ou d'une autre. Parfois, nous déformons aussi la vérité concernant Dieu. Mais Paul dit non, ce n'est pas ça votre appel. La deuxième des choses qu'ils peuvent faire, c'est la colère. Il dit, si vous mettez en colère, ne péchez pas. Dans d'autres versions,
On dit que mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. C'est comme pour dire que peut-être la colère peut être tolérée. Mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. Mais si nous repartons dans les évangiles, Jésus-Christ disait aux Juifs, les Juifs disent que tu ne commettrais pas un maître, mais Jésus-Christ dit que celui qui se met en colère, il est coupable. Mais ici, je pense que Paul et Jésus ne se contredisent pas quand même. Paul voulait nous dire que oui, notre colère peut être justifiée, mais si nous ne la maîtrisons pas, la colère peut nous amener loin. Il faut maîtriser en tant qu'être humain. Il y a des choses qui ne nous plaisent pas, mais nous pouvons nous mettre en colère. Mais il faut faire attention à cette colère-là. C'est comme ça qu'il dit, il ne faut pas donner l'accès au diable. Au moins que nous réfléchissons encore sur cette colère, nous gardons cette colère en nous, le diable va profiter par l'occasion pour infiltrer le péché dans notre cœur. Au moins que si tu es mis en colère, s'il ne met pas un frein à ta colère là, peut-être l'injure va venir. Tu vas insulter celui qui t'a mis en colère. Ça ne se permet pas déjà vers le péché. Et au moins que tu l'as insulté, lui il va dire que pourquoi tu m'as insulté. Peut-être lui aussi il va te répondre peut-être par un injure, mais peut-être vous allez finir après ça vous battre. Ça donne déjà une ouverture au péché. Et au moins que vous battez peut-être par maladresse, peut-être il s'évanouit. La colère, c'est la colère seulement qui a commencé. L'injure, querelle, bagarre, tu as commis un meurtre. C'est ça que Paul dit que lorsque, étant dans la faiblesse humaine, la colère vient ressaisir toi. Mets un frein à ta colère. Là. Dans Genèse 4, l'exemple de Caïn, au moment qu'ils ont présenté leurs offrandes à Dieu, l'offrande de son frère a été agréée, Caïn s'est mis en colère, mais Dieu a dit attention, Caïn, fais attention à ta colère. Là. Il a dit que le péché est déjà couché devant ta porte. Mais toi, domine sur ce péché-là. C'est pour dire que ne t'irrite pas. Garde ton sang-froid. Sinon, ta colère va t'amener loin. Mais nous pensons bien que Caïn n'a pas écouté le conseil de Dieu. Effectivement, cette colère-là l'a conduit dans le péché. Il y a des choses aussi que nous ne devons pas faire en tant qu'enfant de Dieu pour grandir. Il y a le vol. Voler, bon, quelques-uns peut-être disent que voler là, c'est aller s'il n'y a pas quelqu'un à la maison, je prends quelque chose à son absence. D'autres connaissent que c'est voler, mais on peut voler d'une manière ou d'une autre. Je prends un exemple. Tu as pris peut-être quelque chose à quelqu'un pour lui rembourser, mais si tu ne rembourses pas, ce n'est pas un vol, n'est-ce pas? C'est un vol. Parce que tu as dit que mon ami, je n'ai rien. Donne-moi ça prochainement, je vais te rembourser. Mais au moins qu'il t'a déjà remboursé, mais si au moins que tu le vois, s'il vient devant toi, là, tu trouves autre chemin. Mais c'est un vol. Parce que l'occasion d'aller le voler à son absence, tu n'as pas permis, c'est comme ça, tu as trouvé autre ainsi pour aller prendre quelque chose là. Donc, Paul nous dit que non, ce caractère-là n'est pas bon. Il faut maintenant les remplacer par quoi? Chacun doit travailler. Il faut travailler honnêtement. Il y a aussi d'autres choses. Il y a aussi la corruption qui est là. Ce n'est pas ta place. Tu sais bien que cette place, tu ne la mérites pas. C'est la place de X, mais tu fais comme ça pour que cette place te revienne. Toi-même, tu sais bien que tu es incapable d'avoir cette place. Mais Paul dit que non, chacun doit travailler honnêtement. L'Esprit de Dieu est avec nous. Dieu qui nous a appelés, il ne nous laisse pas. Quelle que soit notre incapacité, il nous soutiendra pour que nous gagnions nos pains. Si nous gagnons nos pains, ce n'est pas seulement pour nous, mais il faut que nous pensions aussi à nos entourages. Mais si tu voles, mais si tout le monde se mettait à voler, qui va soutenir qui? Tu encourages la paresse parce que si je travaille, on va venir voler. Mais si c'est comme ça, je vais aussi voler. Quiconque dit qu'il va voler, donc il n'y aura plus quelque chose pour la communauté. Donc chacun de nous doit travailler. Ici, le terme est employé au participe présent.
Si nous traduisons littéralement, celui qui est en volant. C'est-à-dire, c'est le présent. Ce n'est pas hier qu'il volait, mais pour le moment, étant devenu même chrétien, qui vole encore. Ce n'est pas qui volait, mais celui qui vole encore. Celui qui est en volant. Selon le terme grec, littéralement. C'est-à-dire, maintenant même que tu es chrétien, tu voles. Tu es en train de faire la corruption. Il ne faut plus faire ça. Cesse de faire. Il y a aussi un autre fait, nos paroles. Tout comme notre travail, nos paroles doivent aussi aider les autres. C'est ça qu'il dit qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche. Il faut que nos conversations-là réussissent à aider les autres dans leur foi. 5e caractère pour finir, Paul dit de ne pas attrister le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu accomplit en nous un travail de transformation spirituelle. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous convainc de nos péchés. Le Saint-Esprit, il est comme notre guide. Je pense que je me rappelle du message d'Élysée la fois dernière. Le Saint-Esprit est avec nous. Il nous dit de ne pas pécher, mais il ne nous empêche pas de pécher. Il est là. Il te signale. Moi, j'ai tendance à illustrer le Saint-Esprit comme notre arbitre. Jésus-Christ était notre entraîneur, le Saint-Esprit est notre arbitre. Prenons l'exemple des footballeurs. Au terrain, je pense qu'il y a un arbitre. L'arbitre, son rôle est là, c'est voir les joueurs qui jouent. Si tu joues mal, il a le sifflet, il siffle. Non, ton jeu là n'est pas bien. Change. Il siffle. Une fois, deux fois, il va peut-être d'abord aller te donner un avertissement verbal. Et au moins que si tu continues maintenant, il va te faire sortir quoi, le carton jaune. Et si tu continues à jouer dans la brutalité, maintenant c'est le carton rouge qui va sortir, c'est disqualifié. Donc le Saint-Esprit de Dieu en nous là, il nous avertit de nos péchés. Au moins que tu as l'idée de voler dans ta tête, le Saint-Esprit dit non, tu es chrétien, ne fais pas ça. Le vol n'est pas bon. Mais il ne t'empêche pas de voler. Il est libre. Tu as aussi un choix à faire. Répondre à sa décision ou non. Ça dépend de toi. Comme Caïn, Dieu lui a dit que non, attention Caïn, fais attention. Caïn avait un choix de choisir, c'est de commettre le meurtre. Maintenant que le Saint-Esprit t'avertit, il siffle plusieurs fois. Si tu ne te maîtrises pas, il va faire maintenant sortir les cartons. C'est comme ça que Paul dit que n'attristez pas, il ne faut pas attrister le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est en nous là, ne veut pas ce que nous nous comportons dans le péché. Je voudrais vous raconter une anecdote. Il y a une personne qui avait une maison. Il a construit une maison, mais il a voulu vendre cette maison-là à quelqu'un d'autre. Maintenant, il a trouvé un client, ils ont fait les prix. Au moment que le monsieur voulait lui donner l'argent, il avait fixé une pointe là au mur. Il a dit au monsieur là que, oui, la maison t'appartient maintenant, mais la pointe là m'appartient. Il faut me garder cette pointe là. Le jour où j'en ai besoin, je vais venir enlever cette pointe. Bon, celui qui a acheté la maison là, bon, il pensait que c'est comme si une pointe fixée seulement au mur là, est-ce que ça m'empêche d'être dans ma maison? Il faut aller. Je vais te la garder. Maintenant, le monsieur prend son argent, il part. Le monsieur qui a acheté la maison là habite maintenant la maison. Au moment que le monsieur qui est allé, s'il va sur la poubelle, s'il trouve quelque chose pourri, il vient, il accroche sur la pointe fixée là. Demain, il part. S'il trouve des reptiles ou des serpents qui sont morts, il vient, il accroche là. La maison a commencé à dégager des odeurs désagréables. Le monsieur qui a acheté la maison là ne peut pas rester dans cette maison. Il allait dire que, mon ami, est-ce que tu peux venir enlever ta pointe? Il dit non, le moment n'est pas encore venu. Bon, comme ils ont déjà conclu que je t'ai gardé, je vais te garder ça. La solution est qu'il faut quitter cette maison-là. C'est pour nous dire que
notre cœur est le temple du Saint-Esprit. Au moins que tu es devenu chrétien, tu as laissé un petit péché qui est en toi, que tu ne l'as pas dévoilé. Ce péché-là attire d'autres péchés. Le diable va profiter par ce péché-là, venir accrocher d'autres péchés à ça. Et le Saint-Esprit ne peut pas demeurer dans une maison souillée. Un petit péché est comme un virus qui est dans ton organisme. Je pense que les informaticiens, les médecins connaissent bien les rôles que jouent les virus, non? Peut-être un virus qui est dans ton appareil, si tu ne cherches pas carrément à neutraliser ça, ça va affecter la fonctionnalité de ton appareil. Donc, le péché qui est en toi, quel que soit, si c'est la colère, la petite colère qui est en toi, cherche à l'enlever. Mais que faire? La question aujourd'hui, quelle est la pointe qui est dans ton cœur, mon ami? La pointe de colère? La pointe de vol? La pointe de mensonge? Chacun doit examiner son cœur. Quelle trace de péché qui est encore dans son cœur? Parce que le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans cette maison souillée. Bien sûr que tu viens, tu appelles que Saint-Esprit vient habiter moi. Tu peux crier, mais le Saint-Esprit est à l'écart. Il t'observe parce que tu l'as déjà attristé par ton mauvais comportement. Mais que faire? Paul nous donne des solutions, comme si à la pointe, il y aurait aussi arrache-clou. Ce que Paul nous donne à la fin du chapitre, Paul nous dit que pour ne pas attrister le Saint-Esprit, il faut que nous adoptons certains comportements. Simple comme ça seulement. Ces mauvais comportements, qu'est l'amertume, la fureur, l'irritation, la malveillance, doivent être remplacés par la bonté. Être bon envers tout le monde. Doivent être remplacés par la compassion. Si vraiment j'ai compassion de mon frère, je ne peux pas voler son bien. Si j'ai la compassion envers mon proche, je ne peux pas aller violer sa femme. Si j'aime réellement ma soeur, je ne peux pas aller aussi faire la cour à son mari. Si j'aime réellement mon prochain, je ne peux pas lui mentir, je lui dirai toujours la vérité. Donc il faut avoir la bonté, la compassion et le pardon. Simple, 3 choses. Pourquoi? Paul nous donne la raison que Dieu a eu compassion de nous. Si Dieu n'avait pas compassion de nous, nous ne devenions pas ses enfants. Nous méritons la condamnation, mais Dieu a eu compassion de nous. Il nous a rachetés. Il n'a pas tenu compte de nos péchés. Il est venu envers nous en nous cherchant. Nous sommes devenus ses enfants. C'est ça la première raison. Et aussi, il nous a pardonné. Nous devons aussi faire comme Dieu nous a pardonné en Jésus-Christ. Chers bien-aimés, Dieu se préoccupe de la disposition cachée de notre cœur. Ce n'est pas notre apparence là qui est importante devant Dieu, c'est notre cœur. Dieu veut résider dans notre cœur. C'est-à-dire notre vie intérieure, nos pensées. Quelle pensée que tu nourris dans ton cœur? C'est la grande question que chacun doit poser. Quelle sorte de pensée que tu nourris dans ton cœur? C'est ainsi que le sage, dans le Proverbe chapitre 3, le verset 7, a dit: il est tel que sont les pensées de son âme. Il est tel que sont les pensées de son âme. Là où tu es tel que sont les pensées de ton âme. Ce sont les pensées de ton âme qui te définissent que tu es tel. Si tu es voleur, le vol n'est pas venu comme ça seulement. Tu es d'abord nourri ça dans ton cœur. Comment je vais voler? Tout ça. Si tu es adultère, ce n'est pas venu comme ça seulement. C'est dans ton cœur. C'est ça que Jésus-Christ avait dit que si quelqu'un regarde seulement, Jésus a dit, regarde seulement la femme déjà. Il a déjà commis l'adultère avec elle. Donc c'est dedans. Ça commence d'abord par la pensée. C'est ça que le proverbe dit
Il est tel que sont les pensées de son âme. Nos façons de penser déterminent notre manière de vivre. Et c'est nos pensées aussi qui déterminent qui nous sommes. Si tu es violent, agressif, c'est ce que tu as nourri en toi, qui se dégage maintenant dans ton être intérieur. Maintenant, Dieu nous appelle à nous débarrasser de cette mauvaise pensée et renouveler maintenant notre pensée par la plénitude du Saint-Esprit, qui est Jésus-Christ. Et un journaliste britannique du nom William disait ceci, que je vais citer. Il dit, sème une pensée, tu récolteras un acte. Et sème un acte, tu récolteras une habitude. Et sème une habitude, tu récolteras un caractère. Et sème un caractère, tu récolteras un destin. Sème un acte et sème une pensée dans ton cœur. La pensée là va donner naissance à l'acte. Au moins que tu as commis l'acte déjà, l'acte est répété. Tu as déjà commis l'acte aujourd'hui. Demain, tu vas encore commettre. Ça va devenir maintenant ton habitude. Et si ça devient ton habitude, c'est ça qui devient maintenant ton caractère, que tu es. Et si ça devient ton caractère, c'est ça qui va être aussi ton destin. Mais quelle pensée que tu es en train de nourrir dans ton cœur? Une bonne pensée? Si c'est une bonne pensée, une bonne destinée aussi. Une mauvaise pensée, mauvaise destinée. Le Seigneur nous appelle à nous contrôler nos esprits, à contrôler nos pensées qui sont négatives. Donc, il y a une lutte entre nous, entre nos pensées charnelles et pensées de l'esprit. Mais si c'est notre pensée charnelle là qui domine, nous avons déjà l'échec, la défaite totale. Mais si c'est l'esprit qui domine, nous avons la victoire. Donc, chacun est appelé à s'efforcer. Chacun est appelé à faire un pas de l'avant chaque jour, à se nourrir de la parole de Dieu, pour ne pas laisser le diable profiter de la faille qui est en toi, pour ne pas laisser une fenêtre au diable dans ton cœur de pénétrer. Le Seigneur nous dit de boucher toutes les fenêtres qui vont appeler le diable à s'infiltrer dans notre cœur. Jésus-Christ nous tend la main. Il est toujours disposé à nous, quel que soit ce que nous avons fait. Il s'agit de venir seulement, dis-lui, Seigneur, aide-moi à enlever cette pointe qui est dans mon cœur, que le diable vienne encore accrocher d'autres péchés. C'est ainsi que tu vas croître spirituellement. Cher bien-aimé, le Seigneur t'a fait grâce. Il t'a appelé, au moment que tu étais encore prisonnier. Mais il t'a fait venir dans sa grâce, dans sa paix, dans son amour, pour que tu puisses grandir. Mais il y a des choses qui te maintiennent esclave, qui ne veulent pas que tu puisses croître dans la connaissance de Dieu. Mais le Seigneur te demande aujourd'hui d'enlever toutes ces choses-là, de te revêtir d'un nouveau comportement, qui est lui qui est venu se donner pour toi, qui t'a donné l'exemple déjà. Ce n'est pas l'exemple, ce n'est pas aller, comment que ferais-je, mais Jésus-Christ a déjà montré le chemin. Il a déjà tracé le chemin. Il suffit seulement de le suivre, en donnant aussi son cœur à lui, tout entier. Que le Seigneur nous donne la sagesse. Que le Seigneur remplace la bonne pensée qui puisse nous amener à une bonne destination pour que nous soyons plus tard à ses côtés. Que les épées de sa parole de Jésus-Christ. Amen. Calvin, let's go.